Pourquoi avons-nous tant de mal à accepter la fin des choses, qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet, d'un travail ou d'un mode de vie? Eh bien, la fin nous confronte souvent à l'inconnu, à la peur du vide et à notre attachement. Dans cet épisode aujourd'hui, je vous propose d'explorer pourquoi nous réagissons si mal aux fins et surtout comment changer notre regard sur elles. Grâce à une approche taoïste, nous verrons que la fin n'est pas une perte, mais bien une transition naturelle. Si vous avez récemment vécu une rupture, la fin d'un projet ou un changement de vie, cet épisode pourrait bien vous apporter une nouvelle perspective et pourquoi pas un peu de paix intérieure. En tout cas, je vous le souhaite et c'est ce que nous allons voir tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode aujourd'hui. Vous avez très certainement remarqué et suivi qu'il n'y a pas eu d'épisode pendant un mois. Ce n'était pas un choix délibéré de ma part, j'ai eu une série de problèmes techniques qui ont mis mon podcast en pause malgré moi. Voilà, j'aurais aimé vous dire que j'ai juste pris du temps pour moi, mais la vérité c'est que j'ai surtout pris du temps pour essayer de réparer des bugs informatiques et des soucis audio. J'ai dû enregistrer 8 épisodes qui ont tous été corrompus et ont tous fini à la poubelle. Donc, gardons une touche d'humour, on va détendre l'atmosphère. Tout va bien, je suis de retour et j'espère que je n'aurai plus de problèmes informatiques. Cette pause forcée m'a fait réfléchir à un sujet universel, et pourtant souvent douloureux. Ce sujet, eh bien, c'est les fins. Pas seulement les fins qu'on choisit, mais aussi celles, et surtout, celles qui nous échappent. Comment les vivons-nous? Pourquoi nous dérangent-elles autant? Et surtout, comment peut-on les accepter et même en faire quelque chose de positif et de constructif? Les fins, quelles qu'elles soient, elles réveillent en nous un mélange d'émotions, de peur, de tristesse, de nostalgie, voire même de colère. Mais la question, dans un premier temps, c'est pourquoi sont-elles si difficiles à vivre? Eh bien, premièrement, parce que nous avons peur de l'inconnu. Quand quelque chose se termine, peu importe ce que c'est, il y a un vide, il y a un après. Ce vide et cet après, nous ne les contrôlons pas. Nous sommes dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu. Je vous donne un exemple, c'est la fin d'un job. Même si je voulais partir, ça peut créer un vertige en moi. Pourquoi? Parce que on se demande tous à ce moment-là, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai terminé ça? Ça peut être la même chose avec la fin d'une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, on a l'avant et on a l'après. Et cet après, ce vide que l'on ne contrôle pas, génère en nous cette fameuse peur de l'inconnu. Alors, on peut voir cette peur comme un espace d'opportunité plutôt que de le voir comme une menace. C'est-à-dire, eh bien, je peux changer de regard et me poser la question, ok, et si cette fin c'était une invitation à autre chose? Peut-être quelque chose de plus aligné avec moi, peut-être quelque chose de différent. Mais si cette fin était une invitation à un autre commencement, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode. En deuxième point, nous avons aussi la notion d'attachement à ce qui était. Vous savez, on a souvent cette phrase qu'on entend, parfois même qu'on prononce, « c'était mieux avant ». C'était pas mieux avant en réalité, mais on garde dans notre esprit, dans notre conception des choses, un attachement à comment les choses étaient avant. Alors c'est assez rigolo, parce qu'en fait il faut bien prendre en compte que on garde les bons souvenirs. Quand on dit c'était mieux avant, si on réfléchit quelques minutes, on se rend compte que c'était pas forcément mieux avant. Mais nous on en a gardé certains souvenirs, on a filtré des choses. On a gardé des informations, et on en a un petit peu supprimé d'autres. Mais nous nous attachons aux habitudes, aux relations, et aussi au rôle que nous avons, au rôle que nous jouons. C'est-à-dire qu'une fin nous oblige à redéfinir qui nous sommes, et c'est ça qui est intéressant.
L'attachement à ce qui était, c'est ça. Une fin me force à redéfinir qui je suis. Au-delà de mes habitudes, au-delà des relations, au-delà des amis, des amours, au-delà des rôles que j'ai pu avoir dans des projets, des associations ou un travail tout simplement, je dois redéfinir ce que je suis sans tout ça. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que finalement, on se rend compte qu'on s'attache aussi à des choses qui sont illusoires. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous êtes à l'intérieur de vous ne change pas selon ce que vous pensez perdre ou pensez gagner. Par exemple, dans une rupture amoureuse, on peut avoir l'impression qu'on perd une partie de nous-mêmes. Surtout si on s'est construit une identité à travers cette relation. Et en fait, c'est ça. Je me construis une identité à travers mes relations aux autres, mes amitiés, mes relations amoureuses, mes habitudes, et au rôle que j'ai dans la société, au statut que j'ai dans la société. Mais en fait, peu importe la rupture, la perte ou la fin, on ne perd pas une partie de soi-même. C'est ça qui est intéressant. Mais là, je vous parle de votre partie profonde, qu'on peut appeler partie divine, qu'on peut appeler votre partie innée. Ok ? Et on a cette tendance à s'attacher à ce qui était. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Bien, dans un premier temps, c'est prendre du recul. Prendre du recul sur la situation. Il suffit de se rappeler que nous ne sommes pas définis par ce que nous perdons ou par ce que nous pensons perdre, mais nous sommes définis par ce que nous sommes profondément. Alors, cette question, elle peut ouvrir à un tout autre podcast, de découvrir, ok, comment je fais pour savoir qui je suis profondément. C'est hyper intéressant, je pense que c'est le travail d'une vie, je pense que c'est pas toujours facile, mais que les fins, les ruptures, la perte nous ramènent à ça, nous ramènent à notre intériorité. C'est ça qui est intéressant quand on se retrouve seul du jour au lendemain. Alors je ne le souhaite à personne, c'est pas très agréable, mais admettons, vous vous séparez, vous perdez tous vos amis, vous vous retrouvez vraiment seul, il vous reste un petit peu de famille, c'est chouette, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille aimante et avec qui il ou elle s'entend bien et a des relations, mais ressentir vraiment cette sensation de solitude. Quel est l'intérêt ? Ça vous ramène à qui vous êtes à l'intérieur de vous. C'est le même principe que la méditation, où on est en dehors du bruit, en dehors de tout ce qui nous stimule extérieurement, et on se retrouve face à soi-même. C'est un peu bizarre, c'est un peu déstabilisant, c'est pas forcément très agréable au début. Eh bien, toute cette sensation là autour de la rupture, des fins et tout ça, nous ramène à ce que nous sommes profondément. Mais c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on va réussir nous-mêmes à se définir à nos propres yeux. Et à chaque fois que je m'attache à ce qui était, je ne suis premièrement plus dans le présent, et deuxièmement je ne suis plus forcément connecté à ce que je suis profondément à l'intérieur de moi. Car évidemment vous avez changé, vous vous êtes transformé, vous avez évolué. Chaque épreuve de vie, toutes les choses que vous vivez tous les jours, peuvent vous permettre de vous transformer, et c'est génial. Mais ce que vous êtes profondément, cette partie à l'intérieur de vous, elle est toujours là. Donc je pense que l'idée de se détacher de ce qui était et ce qui n'est plus aujourd'hui, c'est important. Donc d'une part pour arrêter de résister, et d'autre part pour se reconnecter à soi-même. Déjà tout simplement. C'est déjà un gros travail. Et en troisième cause, on va avoir tout ce qui est de l'ordre du regret et de la nostalgie. Ça rejoint un petit peu l'attachement, mais c'est regretter ce qui était, mais surtout regretter ce qui aurait pu être. Avoir l'impression d'avoir perdu du temps. Je vous donne un exemple concret. Vous aviez un projet qui s'arrête après des mois d'investissement de temps, d'énergie, d'argent. Et là, vous avez un petit goût amer dans la bouche, c'est-à-dire qu'on a du mal à lâcher. C'est compliqué de lâcher quand quelque chose s'arrête, et surtout quand c'est pas de notre propre volonté. Et là, on peut tomber dans le regret, la nostalgie, et ça nous empêche d'avancer, mais surtout, ça nous empêche d'accepter les fins. Donc, la solution, encore une fois, oui, on va essayer de transformer le regret en apprentissage. Ça a l'air tellement facile dit comme ça. Mais voilà, on peut se demander qu'est-ce que cette expérience m'a apporté malgré tout. Malgré ce que j'ai la sensation d'avoir perdu, qu'est-ce que ça m'apporte, ce que j'ai vécu ? Donc voilà pour une première introduction, pourquoi les fins nous sont-elles si difficiles à vivre ? Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, on l'a vu, premièrement la peur de l'inconnu. Quand quelque chose se termine, il y a ce vide, cet après qu'on ne contrôle pas.
Donc là, on peut se demander, ok, et si cette fin était une invitation à autre chose? On a également l'attachement à ce qui était, cette tendance que nous avons à penser que tout était mieux avant. On s'attache à des habitudes, à des relations, à des rôles, à des statuts qu'on a pu avoir. Donc là, eh bien, on va essayer de redéfinir nous-mêmes ce que nous sommes, non pas par rapport à ces choses extérieures, mais par rapport à ce que nous sommes profondément. Et c'est intéressant, je trouve, de bien se rappeler qu'on n'est pas défini parce que l'on perd, ou en tout cas par ce que l'on croit perdre. Ok ? On est défini par des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus divines, si je puis dire. Et en troisième point, le regret, la nostalgie, voilà, regretter ce qui aurait pu être, avoir l'impression de perdre du temps, regretter une époque, regretter un moment, regretter une situation. En fait, on peut transformer ça en apprentissage et se dire qu'est-ce que cette expérience m'a apporté. Maintenant, nous allons voir ça d'un point de vue taoïste. Ok ? Quelle est la vision taoïste des fins ? Eh bien, vous vous doutez bien qu'on va revenir dans le cycle naturel des choses. Le taoïsme, il nous offre une vision apaisante des fins. Les fins ne sont pas des échecs, les fins sont des étapes naturelles du mouvement de la vie. Et cette notion de mouvement, elle est essentielle. On va la développer un petit peu ensemble. Premièrement, on va parler du Tao. Le Tao, c'est le chemin, la voie, c'est accepter le flux naturel de la vie. Le Tao, ça représente l'idée que tout est en perpétuel mouvement et que résister au changement va créer de la souffrance. Et là, je pense qu'on a le cœur de l'épisode aujourd'hui, c'est la résistance au changement crée de la souffrance. Et là, vous avez la réponse de pourquoi est-ce qu'on vit mal les fins ? On vit mal les fins parce qu'on résiste. Parce qu'une fin, c'est un changement. Et à l'intérieur, on résiste très 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 fort au changement, on n'aime pas ça. Et ça nous génère de la souffrance. La nature nous l'enseigne merveilleusement bien, ce concept d'accepter le flux naturel de la vie. Vous voyez les saisons qui changent, vous voyez un arbre perdre ses feuilles, mais vous ne voyez pas un arbre lutter contre l'hiver. Pourquoi ? Parce que l'arbre, il sait que le printemps reviendra. L'arbre, il accepte de perdre ses feuilles quand c'est le moment de perdre ses feuilles. Donc, l'idée derrière, c'est ça, c'est accepter que ce qui s'arrête aujourd'hui laisse place à autre chose demain. Même, et surtout, j'ai envie de dire, si on ne le voit pas encore. Je crois que c'est vraiment surtout ça qui est intéressant si on veut changer ce regard sur les fins, etc. C'est j'accepte le flux naturel de la vie, ok, bon ça c'est un petit peu on va dire la base, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien en fait ça veut dire ça, j'accepte que ce qui s'arrête aujourd'hui, ça s'arrête déjà premièrement, j'accepte l'idée que ça va laisser place à autre chose, et j'accepte surtout le fait que je ne vois pas encore cette chose-là. Accepter de ne pas encore savoir. Je pense que c'est une clé qui est intéressante. En deuxième axe de travail, on a évidemment le wu-wei. Je vous en parle souvent. Ne pas s'accrocher, ne pas forcer. Le wu-wei, c'est le principe du non-agir. Alors ça ne veut pas dire être passif, bien sûr, mais ça veut dire arrêter de s'accrocher à ce qui ne peut plus être. Je vous donne un exemple là encore très concret. Essayez de retenir une personne qui s'éloigne. Ce n'est pas être dans le wu-wei. Essayer de retenir une personne qui s'éloigne, c'est s'accrocher à quelque chose qui ne peut plus être. Ou encore, forcer un projet qui ne fonctionne plus, c'est s'accrocher à ce qui ne peut plus être. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça vous fait gaspiller et épuiser votre énergie, votre temps. Voilà. Peut-être même votre argent, c'est dommage. Bien que ce soit la ressource la moins importante à mon sens. Mais voilà, on a vraiment cette idée que ce qui ne doit plus être ou ce qui ne peut plus être ne sera plus. Et nous, on s'accroche à ça, et on résiste. Alors on peut se poser la question, est-ce que je suis en train de lutter contre une fin inévitable ? Et comment est-ce que je peux réorienter mon énergie ailleurs ? Comment est-ce que j'évolue ? Comment est-ce que j'avance ? C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas de se dire pourquoi je suis victime de ci, pourquoi il m'arrive ça. La vraie question, c'est comment ? Comment je lâche prise ? Comment je change ? Comment je change mon regard ? Comment j'arrête de lutter ? Pour moi, ce sont vraiment les questionnements qui ont du sens et qui nous font avancer. Le pourquoi, j'ai envie de dire, il sert à rien.
Le comment, il est intéressant. Le comment, il vous met en action. Vous devenez acteur et actrice de la situation, plutôt que d'en être victime. À chaque fois que je demande pourquoi, je suis en train de me placer en victime. Mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi encore moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Etc., etc. Je peux passer par une phase d'acceptation. Ok, j'accepte, même si je sais pas encore exactement ce qui va sortir de tout ça. Il y a encore des choses que je ne vois pas, mais j'ai pas le choix, donc je l'accepte. Et par contre, comment est-ce que j'avance? Comment est-ce que je me sens mieux? Comment est-ce que je me sens en paix? Comment est-ce que je ne m'accroche pas à ce qui ne peut plus être? Comment est-ce que je ne force pas? Et comment est-ce que je rentre dans le wu-wei, c'est-à-dire tout simplement être dans le courant des choses? On peut penser à l'eau qui coule dans une rivière. Elle ne s'accroche pas au lit de la rivière. Elle coule et elle continue d'avancer. S'il y a un obstacle, elle ne s'accroche pas à l'obstacle. Elle n'essaye pas de l'enlever, elle n'essaye pas de se battre contre lui, elle n'essaye pas de... Elle coule. Elle trouve un chemin et elle y va. Et rien ne l'arrête. C'est très très dur de faire un barrage qui arrête l'eau. Voilà pour le deuxième point. Et le troisième point, évidemment, ce sera le yin et le yang. Pourquoi? Parce que toute fin est un commencement et tout commencement est une fin future. Le yin et le yang nous rappelle que tout contient son opposé. C'est-à-dire que la fin n'est jamais absolue, elle porte en elle le renouveau. Et à l'inverse, le commencement n'est jamais absolu, il porte en lui une fin à venir. À chaque fois que vous vivez une fin, qui vous semble être une perte, rappelez-vous qu'en fait, c'est aussi une porte qui s'ouvre à autre chose. C'est ça, cette espèce d'idée du yin et yang où tout contient son opposé. Donc plutôt que de me concentrer sur ce qui se termine, je vais changer mon regard et puis je vais essayer de voir ce qui commence. Je vais essayer de le voir, ce mouvement. Rappelez-vous, on a dit que la vie était un mouvement. Je vais essayer de voir ce mouvement, quelque chose s'arrête, c'est drôle, tiens, quelque chose va commencer. Je vis une fin, ok, pas de souci, je fais confiance, de toute façon, c'est cyclique. Autre chose va venir à moi. Ces 3 points, donc la loi du Tao, ou le Tao tout simplement, le wu-wei et l'yin et le yang, ces 3 lois, on va dire, sont des moyens de mieux vivre les fins. Faut-il encore déjà les comprendre, les intégrer, les accepter, et puis commencer à les mettre en pratique? C'est ça, en fait, le plus important, c'est, ok, essayez des choses, tentez. Si aujourd'hui il y a des fins de projet, des fins d'amitié, de relations, des fins de n'importe quoi, d'habitudes, de modes de vie qui vous sont inconfortables, là vous avez de quoi bosser. Vous avez de quoi expérimenter. Ça ne veut pas dire que ça se fera comme ça du jour au lendemain. Ok? On ne peut pas digérer une phase comme ça, qu'on peut appeler une phase de deuil, en une nuit. Enfin, je dis on peut pas, mais je pense qu'on peut. Ce que je veux dire, c'est que le travail prend un certain temps selon qui l'on est. Notre vie, notre chemin, quel âge on a, quels sont nos schémas de vie, nos schémas de pensée, comment on fonctionne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut tous changer notre regard sur la fin. Et c'est ça notre point suivant, c'est ok, comment mieux vivre les fins concrètement? Premièrement, changer de regard sur la fin. Au lieu de voir la fin comme une perte, je vais commencer à la considérer comme une transition. Et ça, c'est qu'une question de regard de toute façon. Regardez des fois dans une séparation, dans un divorce, c'est assez frappant. Il y a une personne qui voit la séparation comme une rupture douloureuse, comme quelque chose d'insurmontable, et puis il y a une autre personne qui voit ça comme une libération. Et ça, c'est fascinant parce qu'on se dit, waouh, il y a tellement 2 regards différents sur la situation. Évidemment qui sont alimentés par des émotions, par comment on a vécu la relation. Pour certains, se séparer, c'est un réel soulagement. Pour d'autres, c'est une énorme difficulté. Et ça dépendra de tout un tas de facteurs, bien sûr. C'est un exemple parmi d'autres. Mais voilà, changer de regard sur la fin, c'est intéressant, c'est-à-dire que je vais commencer à considérer les fins comme une ouverture. Comme quelque chose d'autre qui commence. Donc, j'aime bien le mot transition, puisqu'on reste dans du mouvement, et on est vraiment dans du changement, mais il y a une notion de douceur aussi dans la transition. On n'est pas obligé de faire ça brutalement en une nuit, d'accord? Il nous faudra un petit peu de temps, on est des êtres lents et c'est ok. Je pense que le plus important, c'est le mouvement à l'intérieur, c'est le dynamisme qu'on a par rapport à ça. Alors, comment on peut faire pour changer de regard? Il y a plein de façons de faire.
Il y a quelque chose qui marche assez bien en général pour tout le monde, c'est d'écrire. Vous pouvez très bien écrire une lettre, par exemple, de gratitude pour tout ce qui a été, et qui peut vous aider à clôturer avec paix les choses, et non avec regret ou avec colère. On peut se parler à soi-même, on peut en parler à quelqu'un, on peut le dessiner, on peut le chanter. Voilà, en fait c'est... Je mets des choses en place pour clôturer ce qu'il y a à clôturer, avec paix et avec douceur, parce que de toute façon les choses qui arrivent à leur fin, elles y arrivent. C'est nous qui posons problème parce que on est dans la résistance. Une fois que je lâche et que je suis plus dans la résistance, la fin, elle est passée, elle se transforme en transition, et on n'en parle plus. En deuxième point, on va bien évidemment s'entraîner, peut-être pourquoi pas, à pratiquer un peu le lâcher-prise. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire le lâcher-prise, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais déjà, tout simplement, accepter l'idée de ne pas tout contrôler. Rien que ça, vous êtes dans le lâcher-prise quand vous commencez à accepter que vous ne contrôlez pas tout, voire même que vous ne contrôlez rien du tout. J'exagère un petit peu, mais accepter l'idée de ne pas tout contrôler, c'est déjà une énorme base, je trouve, pour le lâcher prise. Et puis, quoi faire d'autre? Eh bien, se concentrer sur l'instant présent. Ça aussi, c'est plutôt simple. Par exemple, si un ami ou une amie s'éloigne de vous, vous avez deux choix. Ou je m'accroche par peur d'abandon, ou je respecte son chemin. C'est simple, là on est dans le lâcher prise. Si j'arrive à lâcher prise, je vais accepter et respecter le choix et le chemin de l'autre. Si je suis dans le tout contrôle, je vais m'accrocher à l'autre, parce que j'ai peur du rejet, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur de pas être aimé, etc. On se rend bien compte dans tous les cas que quand on s'accroche à quelqu'un, c'est pas pour lui mais c'est pour nous. Parce que c'est par peur. Si on aime quelqu'un, on respecte son choix, on respecte son chemin. Donc quand quelqu'un s'éloigne, quand quelqu'un met fin à une relation, si la relation elle est vraie et que vous avez aimé cette personne et que vous l'aimez toujours, que ce soit amicalement ou amoureusement, vous le laissez partir. C'est la base, je pense, le respect dans les relations. On parle d'amour, qu'est-ce que c'est la base dans l'amour? Je pense sincèrement que c'est respecter les choix de l'autre. Et c'est pas toujours facile pour nous, parce que je peux très bien respecter le chemin de l'autre, mais avoir quand même peur de l'abandon. Mais je choisis de ne pas m'accrocher, parce que c'est égoïste en fait finalement. Enfin bref, voilà, pratiquer le lâcher prise. Je prends l'exemple des amis qui s'éloignent, parce qu'en ce moment j'ai plein de personnes autour de moi qui vivent un peu ça, des ruptures amicales. C'est assez fou. C'est un sujet que j'entends beaucoup. Et finalement, on en vient toujours à ça, quoi. En fait, pourquoi tu t'accroches? Parce que du coup, si je m'accroche à quelqu'un, elle est où la relation? De toute façon, si l'ami ou l'amour s'éloigne, c'est que la relation, elle a déjà changé. Même si nous, on n'est pas encore prêts. Ouais, moi, je suis pas prêt. Moi, j'ai pas eu le temps de changer. Mais c'est pas grave. Accepte et respecte son choix et même si t'as peur des fins, même si t'as peur du rejet, même si t'as peur de la perte, même si t'as peur de l'abandon, même si t'as peur de pas être aimé, respire et laisse la personne partir et ensuite tu bosses sur ton truc à toi pour être bien. Et là, on revient à cette idée de retourner à l'intérieur de nous, revenir à l'essentiel. La peur de l'abandon, c'est hyper intéressant. J'en ferai peut-être un épisode si ça vous parle. Mais voilà, on est quand même, on a beaucoup de réactions qui sont dues à ça. Donc, pour revenir dans l'instant présent, on respire. Voilà, on médite si on veut. Et voilà, et on fait vraiment la différence entre être maintenant dans l'instant ou être dans des réactions de peur. Et en général, c'est de la peur du manque. Tout ce qui est abandon, rejet, ne pas être aimé, etc. C'est toutes des choses qui rejoignent la peur de manquer et qui nous renvoient directement à la faim et la peur de perdre les choses. Vous voyez, tout est lié. Donc c'est intéressant de pratiquer le lâcher-prise parce que non seulement vous vous libérez vous, c'est déjà énorme, mais en fait vous permettez aussi à l'autre d'être libre. L'autre personne qui pour X raisons ne se sent plus bien dans la relation et qui a envie de partir. Le minimum de liberté et de respect qu'on peut lui accorder, c'est de le laisser partir. Même si c'est difficile, même si ça nous fait mal, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans la tête, dans le cœur, dans le ventre d'une personne, on ne peut pas savoir.
On ne peut pas savoir ce qu'elle traverse, ce dont elle a besoin. Et parfois, des relations vous rappellent des choses que vous n'avez plus envie de vivre. Parfois, vous avez juste besoin d'espace. Peu importe. Si c'est vous qui êtes dans la situation de l'ami qui s'éloigne, eh bien, vous seriez peut-être content ou contente que l'autre personne en face vous laisse partir. Sans animosité, sans colère, c'est juste ok. Je respecte. Même si j'ai peur, même si ça me fait mal, de toute façon, une relation, ça se vit à deux. Si une personne ne met plus le combustible dans la relation, de toute façon, il y a déjà un problème. Donc voilà, en ce moment, j'ai beaucoup de personnes dans le cadre privé et dans le cadre professionnel qui vivent des situations d'éloignement, de rupture amicale. Je vois que ça génère beaucoup de tristesse, de peur, et je comprends, hein. Et en même temps, je pense que c'est vraiment intéressant d'une part changer son regard, et deuxièmement, profondément lâcher prise, et tout simplement accepter. Accepter, ça veut pas dire comprendre, j'ai pas besoin de comprendre pour accepter. Vous voyez ? Voilà. En troisième point, il y a une petite chose toute bête qu'on peut faire, c'est ritualiser les fins pour mieux les intégrer. C'est-à-dire que des fois, on a besoin de dire un vrai au revoir aux choses qui s'arrêtent, aux personnes qui partent, pour aider à tourner la page. C'est ce qu'on fait dans les rituels face à un décès, face à des personnes qui nous quittent. On a tout un tas de rituels pour accompagner la personne dans la mort, mais pour nous accompagner nous-mêmes. On s'auto-accompagne, c'est vraiment un rituel pour nous aider à dire au revoir. C'est pas anodin, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ok, moi j'ai du mal à vivre les fins, j'ai du mal à ce que les choses s'arrêtent. J'ai besoin de mon rituel pour mieux les intégrer, c'est complètement ok. Par exemple, mon projet se termine, j'organise un petit moment de célébration pour ce projet, pour sa fin, plutôt que de le laisser mourir dans la frustration et dans la colère, voilà, et dans des émotions que j'ai pas forcément envie de ressentir. Il y a des personnes, vous savez, qui écrivent une lettre et qui la brûlent, il y en a qui brûlent des photos. En fait, c'est vraiment l'idée de laisser les choses derrière pour symboliser notre transition, symboliser notre nouveau départ. Donc voilà pour notre épisode, comment mieux vivre les fins. Je pense que l'idée est vraiment de transformer notre regard sur ces fins-là. Les fins ne sont pas des murs, les fins sont des ponts. Les fins ne sont pas des pertes, les fins sont des transformations. Voilà ce qui pourrait résumer notre message principal. On a vu aujourd'hui que les fins nous perturbent et sont difficiles à cause, premièrement, de la peur de l'inconnu, deuxièmement, de l'attachement à ce qui était, troisièmement, à cause des regrets et de la nostalgie qu'on entretient. On a vu également que, selon une vision taoïste, on peut se servir du Tao, accepter le flux naturel de la vie, faire comme l'arbre qui ne lutte pas contre l'hiver, mais qui perd ses feuilles parce qu'il sait que le printemps va revenir. On peut s'intéresser et se rapprocher du wu-wei, ne pas forcer, ne pas s'accrocher à ce qui ne peut plus être, et on peut revenir à la loi du yin et du yang où toute fin est un commencement et tout commencement aboutit à une fin. Ces trois aspects, ils nous ramènent, vous savez, à la confiance qu'on peut avoir en la vie. J'en ai pas parlé là parce que déjà, premièrement, je vous en parle souvent et puis je voulais un petit peu changer voir d'autres angles, mais le yin-yang, le wu-wei et le tao, c'est ça en fait. Je fais confiance à la vie puisque de toute façon, ça ne sert à rien de lutter contre l'inévitable. Et deuxièmement, c'est quand je suis en paix à l'intérieur, quand je suis fluide, que les choses se passent bien. Donc, autant que je fasse confiance, en sachant que la vie n'est que mouvement et que selon la loi du yin et du yang, de toute façon, une fin n'est jamais absolue, elle va amener un renouveau et tout contient son opposé. Donc l'idée de cultiver une confiance en la vie, c'est un petit peu ça. Comment est-ce que je continue à avancer ? Et ce que je ne peux pas gérer, je le laisse. Ça m'appartient pas. Une petite citation pour terminer ce podcast, citation du Dr Seuss qui nous disait « Ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé ». Eh bien je trouve que ça résume très bien notre idée sur cet épisode aujourd'hui. Je pense qu'on est absolument tous capables de changer notre regard sur les choses. Parfois, il nous faut juste un mot différent, une explication différente, un échange avec une personne. Et parfois, c'est ça qui nous permet de regarder les choses sous un autre angle. Mais là, on gagne vraiment
quelque chose, quand on arrive à changer notre regard, quand on arrive à changer nos fameuses lunettes, hein. Donc aujourd'hui, je vous souhaite évidemment de vivre de belles fins. Je ne vous souhaite pas de ne plus vivre de fins, bien au contraire. Je vous en souhaite plein de petites fins. Des fins heureuses, des fins pas heureuses. On s'en fiche puisque finalement, une fin reste une transition. Peut-être que récemment vous avez vécu une fin, peut-être que voilà, vous aurez envie de partager votre expérience, n'hésitez pas. Et je vous invite aujourd'hui, si vous êtes dans une situation comme ça, eh bien, à transformer votre regard. Et au-delà de simplement comprendre pourquoi les fins vous font si peur, je vous invite surtout à vous demander comment les vivre autrement. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie également pour toutes les écoutes qui ont continué à avoir lieu pendant le mois où j'étais absente. Je vous remercie pour tout ce soutien, vous êtes vraiment une communauté au top. J'ai reçu plein de messages, c'est très chouette. Beaucoup de soutien de la part de tout le monde. Je fais un gros big up à toutes les personnes qui sont avec moi dans le challenge sans sucre. Challenge un petit peu difficile de mon côté, mais je m'accroche, je ne lâche rien. Et c'est marrant parce que arrêter le sucre, c'est une fin. On a l'impression de perdre quelque chose. Et pourtant, c'est une très belle transition vers autre chose. Merci encore pour votre écoute, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit like, à partager. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom Margot Bussière. En attendant, prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!